Toi, Ben, c'est-tu le genre d'affaire? Tu sais, que ton podcast, là, tu peux plus le faire vu que... Je le faisais devant le public principalement, public. ouais. Fait que là, tu pourrais le faire, mais ça serait devant des messieurs avec des barbes qui mangent de la soupe. Là, Quand ils ont là, de la j'ai déjà, soupe. ce serait très intéressant. Toutes les j'ai déjà finissent avec sucer pour du crack. Ils vont me faire barrer. Tu vas perdre ma seule gig de pandémie. Tu vas me faire barrer ma maison. Mais mon podcast, tu vois, depuis la dernière année, j'en ai pas retourné, mais j'en avais plusieurs en banque que j'ai comme sorti au compte-gouttes, mettons, aux 2-3 semaines, juste pour étirer le plaisir. Ah ouais. Ah, si, quand ça, là, c'était horrible. Tu sais, le début de la pandémie, quand tu savais, OK, j'ai 4 épisodes en banque. Ah, j'avais du riz, là. Ah, j'avais ouais. comme mon petit sac de riz, puis tu sais, les fans étaient comme donne-moi-en, mais je le savais, moi, que si je leur donnais mes 7 derniers épisodes d'une shot, ils les consommaient en une soirée, puis c'était fini, là. Fait que j'étais comme un papa qui rationnait, tu sais, comme le riz pour l'île déserte de gars. On a 3 mois à faire, tout le monde, là. On va y aller petit bout à la fois. Puis là, je les ai tirés, puis là, tu vois, là, j'en ai plus, puis j'en ai pas retourné parce que j'étais encore là, j'étais en développement pour peut-être le faire en studio, mais qu'est-ce que sans public, mon podcast, c'est dur à l'imaginer, là. Vu que c'est des anecdotes, vu que le public participe, tu sais. C'est difficile de l'imaginer, mais tu sais, je ferme pas le rire. Ouais, le rire, puis le public fait vraiment partie du podcast, là, tu sais, avec les confidences que le monde écrive sur les cartons, puis aller dans le public, qui c'est qui a écrit cette affaire-là, ben, conte-moi ton histoire, tu sais, c'est vraiment inclusif dans la participation du public. Fait que sans public, j'ai commencé à me faire à l'idée, là, j'étais en train de peut-être penser à faire ça, mais... T'en as fait combien à date? T'en as une quarantaine? Entre 45 et 50 à peu près que j'ai mis en ordre. Avant que ça devienne un podcast, c'était une soirée. Un show que j'ai créé à ZooFest. Dans le fond, c'est un show concept que j'ai commencé à ZooFest qui... genre une année off que j'avais comme... Parce que je faisais des 1 heure à chaque année, là, même pendant un bout, là, des nouvelles heures une sur année scène. que t'avais rien. J'ai juste fait, OK, là, je prends off, mais je voulais quand même être, tu sais, actif. Présent, ouais. Fait que j'avais créé ce show-là qui était un show de confidence, là, que je me disais, OK, les humoristes sont obligés de jouer assis à la scène pour comme calmer un peu le delivery, parce qu'on est debout, on est souvent porté à vouloir assis-toi, là, Chris, on va jaser. Fait que déjà, j'ai assis le monde, puis le public qui participe, qui écrive des confidences, puis moi, quand j'anime, dans le fond, je présentais les humoristes, moi, je m'en allais, l'humoriste venait s'asseoir, puis je raconte des histoires. Puis je dis aux humoristes, t'es pas obligé de puncher aux 4 secondes, là. Parle. Dans le fond, c'était un podcast avant... sans caméra. Finalement, tu sais, c'était vraiment juste, je donnais la tribune à l'humoriste, je parle au monde, ça donnait des bulles super human, là, où ce que le monde commençait à se dire ses petits secrets, puis je disais, ce qui se passe ici, reste ici, tu sais. C'est absurde, ça, que tu découvres après, mettons, n'avoir fait plusieurs, que Chris, c'est un podcast que je suis en train de faire. Pourquoi qu'on l'a pas filmé? Pourquoi qu'on l'a pas enregistré? Ben, en fait, dès le jour 1 que je l'ai fait, le monde qui venait me voir, qui était dans le milieu, il y a même quelqu'un qui m'a dit ça, c'est un show télé. Puis je fais, non, je pourrais jamais mettre ça à la télé, mais où effectivement, je mets une caméra, un micro, ça peut être sur le web. Mais ça serait un show télé, mais c'est juste le contenu. Ben, ça serait dégueulasse. T'aurais trop de monde qui font, c'est bon, l'histoire, là, que t'as fait un accident d'auto sous au volant, c'est super bon, mais sois à jeun, au lieu d'un accident, un écharde. Tu t'es rendu chez vous, mais tu t'es foulé une free. Ben non, c'est ça. Action! Ben non, mais c'est ça, ça tuerait complètement. Tu sais, il y a des histoires de ça tourne souvent autour du cul, là, ben, des histoires de vomir sur un pénis en faisant des pipes. Tu sais, c'est un peu... Je l'ai dit blasé. Tu vois que je prends mon premier rodéo. Je suis comme, encore vomi sur un pénis. Donnez-moi autre chose, public. Mais ça arrive pas juste à moi, si je suis content. Ça marcherait en esti devant un public de sans-abri. Ils feraient tout. Oh ouais, been there, done that, esti. Il est où le gag? Ça arrive de te faire sucer sans que la fille te vomit dessus. Mais on va t'acheter une 649, esti. Fait que tu vois que sans public, tu sais, là, le monde, on rit quand j'ai dit ça, mais juste si on était, mettons, toi puis moi dans un studio, puis on lirait ça, j'ai déjà vomi en suçant un gars, puis on est juste moi plutôt, on fait, ok, mais, tu sais, sans la réaction du public, c'est différent. Moi, j'ai réalisé de quoi, quand il n'y a pas de public, mettons, tu raconterais ça, on aurait les mêmes réactions qu'on a eues, mais le public qui écoute, qui nous aime pas, c'est plus facile de juger, de faire check les hosties de mon oncle qui rit des jokes de vomir sur une queue. Ah, ça, je m'en contre-calisse. Mais quand il y a un public, là, si t'aimes pas ça, tu fais OK, c'est clairement moi le problème, là. Chris, eux autres, ils rient, le public rit, moi, j'aime pas ça. Tout à fait. Chris, je devrais faire quelque ça, chose. je sais que, tu sais, mon podcast, il est en bas de la ceinture, mais je l'assume tellement dans le sens que, pour moi, la
la base dans ma tête, je la connais, puis je sais qu'elle est noble, entre guillemets, dans le sens que je sais que le but, c'était vraiment juste c'était très human comme prémisse. T'sais, en fait, même avant qu'il soit le podcast, quand c'était le show, c'était très... On va tous se dire nos niaiseries qu'on a faites, puis on tourne la page. Puis il y a bien des affaires que le monde, on dit, hey, j'avais jamais dit ça à personne, même publiquement. Ouais, au début, les autres, les humoristes, on connaît la force de ventiler sa scène, de dire... C'est ça le pitch que tu disais au monde, de raconter des affaires qu'ils avaient jamais dit. Ouais, juste comme pas hostie criminel, là, mais tu sais, genre des shit qui juste dit des affaires que tu pensais c'était bien gênant, puis qu'en le disant, tu te rends compte que tabarnak, tout le monde a déjà fait telle affaire, tu sais. Ça doit arriver, par exemple, des fois que, tu sais, il y a un invité que, tu sais, mettons, tout le monde raconte de quoi, puis la réaction, c'est tout le temps comme, ah non, Chris, t'es pas tout seul, fait que là, t'es comme, je suis pas tout seul, mais t'en as un qui arrive, puis il est calissement tout seul. Oh, Thomas Levac, il est souvent tout seul. Juste dans... Mettons, sans le nommer, là. Tom Levac, là, il compte des histoires, c'est comme tabarnak, Tom, esti, t'es... Mais ce qui est le fun de Tom, c'est qu'il est constant. C'est pas un personnage. Il m'a conté des histoires qu'il avait 17 ans, comme, OK, t'es né de même, là. T'es comme, c'est toi, là. T'es juste... c'est toi, là. Tu sais, Tom Levac, Phil Audrey-Larue aussi, comme, qui se mettent dans des petites situations qui n'ont pas de bon sens. En fait, Phil Audrey, c'est drôle parce que, avant que mon podcast devienne un podcast, entre deux, quand je faisais le show à ZooFest, puis là, il y avait plus ZooFest, fait que je le faisais plus, mais je l'ai fait après dans un bar ici, à l'Abreuvoir. Je l'ai fait à un moment donné pendant une année à l'Abreuvoir. Mais avant que ça soit filmé. Avant que ce soit un podcast, exact. Mais un moment donné, entre deux, je le faisais plus en show, c'était pas encore un podcast, puis c'est en faisant un show avec Phil Audrey qui m'a conté une histoire qu'il a vécue, puis j'ai tellement trouvé ça hilarant, je me suis dit, OK, tu viens de me convaincre de ramener ce show-là en podcast. C'est l'histoire de Phil Audrey qui m'a comme remis le goût de repartir ce concept-là. Ça, tu y as dit. Oh, j'ai dit, puis c'était un de mes premiers invités, parce que moi, quand j'ai fait ma première captation, j'avais 4 invités, qui sont venus un après l'autre, puis ça m'a fait 4 épisodes. Puis lui, c'était un de mes premiers invités sur ma première captation. Là. C'est sûr qu'il était vrai être là. Il était super généreux, il a conté l'histoire à Aziz, il était écœurant. C'est ça que j'aime d'Astor de... Tu sais, l'affaire, tu disais qu'il y a trop de place, fait que des fois, tu lances des affaires, puis tu passes dans le bar, mais c'est tellement magique, tu sais, qu'un concept de même que ça l'existe, puis s'il y avait pas des caméras pas chères, ça pourrait pas exister. Ben non. Non seulement ça existe, mais Chris, l'année passée, ça existe maintenant en France. J'ai été officiellement copié par des Français. Je suis officiellement dans l'équipe des humoristes copiés par des Français. J'ai un gag que moi, c'est juste moi que ça fait rire, puis ça va faire rire vous autres, là, je pense. Mais tu sais, ma blonde, elle a une business qui s'appelle La Boîte Vegan, tu sais, que c'est de la bouffe vegan. Et là, ils viennent d'ouvrir leur département fast-food. Fait que le monde peut venir acheter des burgers ou Uber Eats, c'est burgers. Puis il y a 2 burgers. Il y en a un, c'est un burger normal. L'autre, c'est comme une copie du Big Mac. Puis j'ai fait, on devrait l'appeler le Big Gad. Vu que c'est une copie du Big Mac. Bravo. Fait que, mais, tu sais, c'est le Big Gad. Fait que le monde va commander un Big Gad. Imagine que lui, t'amène en cours pour diffamation ou genre plagiat de whatever, tu sais. C'est pas, ça n'a pas rapport. Ben non, je sais bien. C'est un nom, ça peut être un client. On avait un gars qui s'appelle Gad. Est-ce que t'as vu son sitcom sur Netflix, à Gad? Ouais. Ben, j'ai écouté, mais moi, Gad, je l'haïs tellement que je l'ai écouté pour l'haïr. Puis j'ai écouté 3 minutes, puis j'ai fait, ça peut pas être ça, ma vie. Je peux pas juste écouter quelque chose en espérant que ça va être mauvais. Ouais. Fait que j'ai écouté les 3 premières minutes. Moi, je l'aime bien, mais pour d'autres raisons. Okay. J'ai jamais été victime de copies. Fait que moi, il me dérange pas. Là. Mais je trouvais que son sitcom, c'était pas tout à fait réussi. C'est-tu récent, ça, le sitcom? Ça doit faire 2 ans, là, mais je pense que ça a duré juste 1 an. Là, tu me rends heureux. Là,